Laissé à l'hôtel par sa fiancée Glamour, Wyatt Lawson se réfugie dans la solitude, jusqu'à ce qu'Emma Hayes, son fermière dévouée, ramasse discrètement les morceaux. Mais lorsque la femme qui lui a brisé le cœur revient, déterminée, à le reconquérir, Wyatt doit choisir. Poursuivre un passé qu'il a laissé briser ou embrasser l'amour qui était là depuis toujours. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. La petite ville de Riverdale bourdonnait d'excitation. C'était le jour du mariage de Wyatt Lawson, le célibataire le plus convoité de 3 comtés. Sa ferme familiale, Lawson Acres, s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, témoignage de 4 générations de travail acharné et d'investissement judicieux. À 42 ans, Wyatt avait transformé la modeste propriété familiale en un empire, avec des équipements de pointe, des chevaux primés et les champs les plus productifs de l'État. Mais malgré tout son succès, la vie personnelle de Bussett Dusate, Wyatt avait toujours été reléguée au second plan, jusqu'à ce que Victoria Winters arrive en ville. Fille d'un riche homme d'affaires de la ville, elle avait fait irruption dans sa vie comme un orage d'été, cheveux blonds et vêtements de créateur. Après une cour fulgurante de 6 mois, Wyatt avait fait sa demande, et Victoria avait dit « Oui, maintenant, debout à l'autel de l'église communautaire de Riverdale, Wyatt ajusta sa cravate pour la 10e fois et jeta un coup d'œil à sa montre. « Elle est en retard. » murmura-t-il à son témoin, son ami d'enfance Tom. « Les mariés sont toujours en retard, » répondit Tom en tapotant rassurant l'épaule de Wyatt. « C'est la tradition. » Mais au fil des minutes, les murmures de l'église bondée devinrent « c'est plus fort ». 30 minutes de retard sont devenues 45, et le sourire confiant de Wyatt a commencé à faiblir. Enfin, la demoiselle d'honneur de Victoria a surgi par les portes, le visage pâle. Elle est partie. A-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans l'église soudainement silencieuse? Victoria a laissé un mot. Elle ne peut pas continuer. L'église a éclaté en soupirs et en murmures. Wyatt resta figé, le sang se drainant de son visage. Cela ne pouvait pas arriver, pas à lui, pas aujourd'hui. Que dit le mot? Demanda-t-il, la voix à peine maîtrisée. La demoiselle d'honneur hésita, puis lui tendit un morceau de papier plié. Les mains de Wyatt tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Tu es un bon homme. Mais cette vie, la ferme, la petite ville, tout ça, ce n'est pas pour moi. Je pensais que je pourrais m'adapter, mais je ne le peux pas. Je mérite plus que d'être enterré à la campagne. Et tu mérites quelqu'un qui aime cette vie autant que toi. S'il te plaît, n'essaie pas de me trouver. » Victoria Wyatt a froissé le mot dans son poing, son visage un masque de choc et d'humiliation. 200 pères Dieu le regardaient, amis, famille, associés, toute la ville, tous témoins de son chagrin d'amour le plus intime. « Le mariage est annulé, » annonça-t-il, la voix rauque. « Veuillez rentrer chez vous. » Sans autre mot, il descendit l'allée et sortit de l'église, ignorant les murmures de sympathie et les regards compatissants qui le suivaient. Parmi la foule d'invités qui sortèrent de l'église se trouvait Emma Hayes, bien que peu l'ait remarquée. À 35 ans, Emma était le genre de femme qui se fondait dans le décor. Non pas qu'elle ne soit pas jolie, mais parce qu'elle n'attirait jamais l'attention sur elle. Sa simple robe bleue était la plus belle chose qu'elle possédait. Gardée pour des occasions spéciales comme celle-ci, Emma travaillait à Lawson Acres, s'occupant des chevaux et aidant à tout ce qui devait être fait. Elle y était depuis près de 10 ans, depuis la mort de son père qui ne lui avait laissé que des dettes. Wyatt lui avait donné un emploi alors que personne d'autre ne le voulait, et au fil des ans, elle avait développé des sentiments pour lui qui allaient en bien, au-delà de la gratitude. Non pas qu'il l'ait jamais remarqué. Pour Wyatt, elle était juste Emma, la fermière tranquille qui avait un don avec les chevaux, la femme invisible qui s'assurait que tout se déroulait sans problème, et ça lui allait bien. Jusqu'à l'arrivée de Victoria, Emma avait regardé. La romance se déroulait à distance, avait entendu l'annonce du mariage avec un sourire collé au visage, avait même aidé à décorer la grange pour la fête de fiançailles. Et maintenant, alors qu'elle rentrait lentement à son petit chalet à la lisière de la propriété Lawson, elle ressentait un mélange d'émotions confuses, de la sympathie pour la douleur. Ça de Wyatt, une petite lueur d'espoir qu'elle essaya immédiatement d'éteindre, et de la culpabilité de ressentir autre chose que de la tristesse face à son chagrin d'amour. « Ce n'est pas bien de ressentir ça, » murmura-t-elle en changeant de robe et en enfilant ses vêtements de travail. Quoi qu'il soit arrivé,
Les chevaux avaient toujours besoin d'être soignés, et le travail était la meilleure distraction aux sentiments compliqués. Pendant la semaine suivante, Wyatt Lawson a disparu de la vue du public. Il s'était retiré, dans sa vaste ferme, les stores tirés, les appels sans réponse. Des rumeurs se sont répandues dans la ville comme une traînée de poudre. Il buvait beaucoup. Il avait détruit toutes les preuves de Victoria dans une rage. Il vendait la ferme et partait. La vérité, comme Emma l'a observé dans ses tâches quotidiennes, était à la fois plus simple et plus préoccupante. Wyatt n'était pas destructeur. Il était absent. Il traversait ses journées comme un fantôme, s'occupant mécaniquement des affaires essentielles, mais négligeant tout le reste. Le jardin soigneusement entretenu devant sa maison se flétrissait. Les chevaux qu'il visitait habituellement quotidiennement regardèrent la maison avec confusion, manquant de l'attention de leur maître. Emma a essayé de rattraper le retard, restant tard pour s'assurer que tout était pris en charge. Elle ne l'a pas fait pour une rémunération supplémentaire ou une reconnaissance. Elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir tout ce que Wyatt aimait tomber en désuétude. Le 8e jour après le mariage qui ne l'était, Emma se retrouva à préparer un ragoût de bœuf dans la cuisine de son chalet. Elle ne l'a pas prévu comme quelque chose de spécial, mais comme le riche arôme remplissait sa petite maison, elle prit une décision. Mettant une partie du ragoût dans un récipient, elle monta jusqu'à la maison principale et le laissa sur le porche avec une simple note « Tu as besoin de manger. Emma ». Elle n'a pas attendu de voir s'il le prendrait. Elle est simplement retournée à son chalet et a essayé de ne pas y penser. Mais le lendemain matin, le récipient était sur son pas de porte, propre et vide. Cela est devenu une habitude. Chaque soir, Emma laissait de la nourriture maison sur le porche de Wyatt. Ragoût, casseroles, pain frais, tartes, des repas simples et copieux qui parlèrent de soins sans empiéter sur son isolement. Chaque matin, les récipients vides apparaissaient à sa porte. Ils n'en ont jamais parlé. En fait, ils ont à peine parlé pendant ces premières semaines. Lorsque leurs chemins se croisaient pendant la journée de travail, Wyatt faisait un signe de tête sec et Emma le lui rendait. Mais elle a remarqué que parfois ses yeux restaient fixés sur elle un peu plus longtemps que nécessaire, avec un soupçon de quelque chose, de la gratitude peut-être, ou simplement la conscience, qu'elle existait. Un mois après le mariage raté, Wyatt est enfin sorti de sa coquille, ne serait-ce que partiellement. Il a commencé à s'intéresser davantage aux opérations de la ferme, tenant des réunions avec ses gestionnaires, inspectant les champs, vérifiant le bétail. Le changement était subtil, mais perceptible pour tout le monde, surtout pour Emma. Un soir de fin d'été, alors que le crépuscule peignait le ciel dans des nuances de rose et d'or, Emma était dans l'écurie, s'occupant d'une jument pleine nommée Daisy qui présentait des signes de détresse. Le poulain n'était pas attendu avant 2 semaines, mais Emma avait le sentiment que les choses pourraient y progresser plus rapidement que prévu. « Doucement, ma fille », murmura-t-elle en caressant le cou de Daisy, tandis que la jument bougeait mal à l'aise. « Essayons de te mettre à l'aise. » Elle était si concentrée sur la jument qu'elle n'a pas entendu les pas s'approcher, jusqu'à ce qu'une voix grave parle de l'entrée de l'écurie. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec Daisy ?» Emma sursauta légèrement, se retournant, pour trouver Wyatt debout là, sa grande silhouette se détachant contre la lumière qui s'estompait dehors. « Je pense qu'elle pourrait entrer en travail prématurément », expliqua Emma en se retournant vers la jument. « J'ai appelé le Dr Wilson, mais il est en consultation. Il a dit qu'il serait là dès qu'il le pourrait. » Wyatt s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. Daisy était l'un de ses chevaux préférés, la progéniture de sa première jument, un cadeau de fin d'études secondaires de son père. « Puis-je faire quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'Emma ne l'avait entendue depuis des semaines. « Tu pourrais lui tenir la tête, lui parler, » suggéra Emma. « Elle connaît ta voix. » Wyatt hocha la tête et se dirigea vers la tête de la jument, commençant à murmurer des mots apaisants. Emma continua à vérifier les signes vitaux de Daisy, ses mains douces mais confiantes. Pendant l'heure suivante, ils ont travaillé ensemble dans une synchronie silencieuse. Lorsque le docteur Wilson est finalement arrivé, il a trouvé la situation bien en main, Emma sachant clairement ce qu'elle faisait. « On dirait que vous maîtrisez la situation », a déclaré le vétérinaire avec approbation. « Amenons ce poulain au monde. La naissance a été difficile, mais réussie. » Alors que le poulain aux pattes chancelantes prit sa première respiration et que Daisy commença à nettoyer son bébé,
Wyatt et Emma reculèrent, observant le miracle avec des expressions d'émerveillement identiques. « Tu étais incroyable », dit soudainement Wyatt en se tournant vers Emma. « Je ne savais pas que tu en savais autant sur les mises bas. » Emma rougit légèrement, pas habituée aux éloges directs de sa part. « Mon père élevait des chevaux quand j'étais enfant. J'aide aux naissances depuis que j'ai une quinzaine d'années. »« Eh bien, tu as sauvé Daisy et son poulain. »« Ce soir, » dit Wyatt, ses yeux se concentrant vraiment sur son visage, peut-être pour la première fois. « Merci. » Ces mots simples, prononcés avec une chaleur sincère, firent palpiter le cœur d'Emma d'une manière qu'elle essaya immédiatement de supprimer. « C'est mon travail, » dit-elle en haussant légèrement les épaules. « Non, » répondit Wyatt pensivement. « Votre travail s'est terminé il y a 3 heures. C'était au-delà de vos fonctions. » Il y eut un moment de silence gêné, tous deux soudainement conscients que c'était la plus longue conversation qu'ils aient eue depuis des années. « Je devrais rentrer chez moi, » dit enfin Emma. « À moins que vous n'ayez besoin de quelque chose d'autre. Non, allez-y, tu dois être épuisé. » Wyatt hésita, puis ajouta « Et merci. Pour la nourriture aussi, ça a été utile. » Emma hocha la tête, incapable de trouver les mots avec le nœud à la gorge. Elle jeta un dernier coup d'œil à Daisy et à son poulain, puis sortit de l'écurie dans la fraîcheur de la nuit, l'esprit tourbillonnant de la connexion inattendue de la soirée. Le lendemain matin, Emma arriva aux écuries, plus tôt que d'habitude, impatiente de prendre des nouvelles de Daisy et de son poulain. À sa grande surprise, Wyatt était déjà là, assis sur une botte de foin près de la stalle, observant la mère et le bébé. « Bonjour », dit-il en se levant à son entrée. « Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis venu les voir. »« Comment vont-ils » demanda Emma en regardant dans la stalle. « Bien, le poulain a tété 2 fois pendant la nuit. » Wyatt passa une main dans ses cheveux légèrement ébouriffés, ce qui suggérait qu'il était là depuis des heures. « Je pensais qu'on devrait lui donner un nom. »« Ah bon ?» Emma fut surprise. Wyatt donnait habituellement lui-même les noms des chevaux, souvent d'après des éléments de la mythologie grecque pour les pur-sang. « Que pensez-vous de Miracle » suggéra-t-il. « Parce que c'était assez miraculeux comme vous avez aidé. » À le faire naître, Emma sentit ses joues rougir. C'est un joli nom. Un silence gêné s'installa entre eux, aucun ne sachant vraiment comment naviguer sur ce nouveau territoire plus personnel. « Vous voudriez un café » demanda soudainement Wyatt. « J'en ai fait une cafetière au bureau. »« Bien sûr » répondit Emma Santos, de nouveau surprise. Elle travaillait à Lawson Acres depuis 10 ans et n'avait jamais été invitée à prendre un café. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au petit bureau attenant à l'écurie principale, leurs pas tombant dans un rythme naturel. À l'intérieur, Wyatt versa 2 tasses de café et en tendit une à Emma. « Noir, n'est-ce pas » demanda-t-il. Emma cligna des yeux, surprise. « Oui, comment le savez-vous » Un léger sourire désolé effleura les lèvres de Wyatt. « Je remarque les choses. Parfois, il prit une gorgée de sa propre tasse, puis la regarda par-dessus le bord. J'aurais dû remarquer plus de choses. » La simple admission resta suspendue dans l'air entre eux, chargée d'une signification qu'aucun n'était tout à fait prêt à reconnaître. « La ferme a meilleure mine », dit Emma, changeant de sujet. « Le champ sud progresse bien. » Wyatt hocha la tête, acceptant le changement de terrain plus sûr. « Oui, le nouveau système d'irrigation fonctionne enfin correctement. » Ils parlèrent de la ferme pendant un moment, à l'aise sur ce terrain familier. Alors qu'ils finissaient leur café, Wyatt se racla la gorge. « Emma, j'y ai réfléchi. La fête d'automne arrive dans quelques semaines. Voudriez-vous y aller? Avec moi, je veux dire, juste comme amis. » L'invitation fut si inattendue qu'Emma faillit laisser tomber sa tasse. « Vous voulez aller à la fête d'automne? »« Avec moi ?» répéta-t-elle, certaine de s'être trompée. Wyatt se remua mal à l'aise. « Écoutez, je sais que c'est inattendu, et je comprends si vous ne voulez pas. C'est juste... J'ai été seul dans cette maison trop longtemps, trop préoccupé. J'ai besoin de sortir et j'ai pensé, eh bien, vous avez été gentil avec moi alors que je ne le méritais pas. » Le cœur d'Emma s'emballa. Ce n'était pas une déclaration d'amour, pas même de près, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur que Wyatt avait construit autour de lui, une minuscule ouverture qui lui permettait d'être plus que la simple fermière invisible. « Oui, » dit-elle simplement, « j'aimerais ça. » Le sourire, qui s'étendit sur le visage de Wyatt, le transforma.
le faisant paraître des années plus jeune. Génial. C'est génial. Alors qu'Emma quittait le bureau pour commencer ses corvées quotidiennes, elle essaya de tempérer l'espoir qui bouillonnait dans sa poitrine. Ce n'était que la fête d'automne, pas une promesse de quelque chose de plus. Wyatt était seul et reconnaissant de sa gentillesse, c'était tout. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Emma se permit de rêver, un peu, de possibilités qu'elle avait depuis longtemps enfouies. Ce que ni Emma ni Wyatt ne savaient, c'est qu'à l'autre bout de la ville, dans la suite luxueuse du seul hôtel-boutique de Riverdale, Victoria Winters déballait ses valises de créateur, une expression déterminée sur son visage parfaitement maquillé. « Tu as été folle de le quitter », dit sa mère de l'embrasure de la porte de la suite. Victoria jeta ses cheveux blonds par-dessus son épaule. « J'ai été folle de m'en aller comme je l'ai fait, mais ne vous inquiétez pas, maman. Wyatt Lawson reste la meilleure prise de cette petite ville, et j'ai toujours l'intention de l'attraper. Après ce que tu as fait, l'homme ne te parlera même pas. » Victoria sourit, une lueur calculatrice dans les yeux. « Vous seriez surprise de ce qu'un homme pardonnera lorsque les bons boutons sont actionnés. De plus, l'affaire de papa a échoué. Nous avons plus que jamais besoin de l'argent et des relations de Wyatt. » Elle alla à la fenêtre, regardant la ville qu'elle avait quittée il y a 1 mois à peine. « Faites-moi confiance pour Noël, je serai Madame Wyatt Lawson, et personne ne se souviendra de ce petit accroc du jour du mariage. » Alors que l'été commençait à laisser place à l'automne, la scène était prête pour un drame qui mettrait à l'épreuve les limites du pardon, le pouvoir de la dévotion silencieuse et le vrai sens de l'amour. La fête d'automne de Riverdale était une tradition de la ville depuis plus de 100 ans. Chaque septembre, la place de la ville se transformait en fête foraine avec des stands de nourriture, des artisans, des jeux de carnaval et une piste de danse sous les étoiles. Elle marquait la transition entre l'été et l'automne, une célébration de la récolte et de la communauté, avant les longs mois d'hiver à venir. Emma se tenait devant son petit placard, s'inquiétant de ce qu'elle allait porter. Elle n'avait pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années, mettant la plupart de son modeste salaire dans des économies ou l'envoyant pour aider sa jeune sœur à suivre des études d'infirmière. Rien de ce qu'elle possédait ne semblait approprié pour une sortie avec Wyatt Lawson, même si c'était juste comme ami. Après avoir essayé presque tout ce qu'elle possédait, elle opta pour une simple robe mi-longue d'une couleur rouille chaude qui faisait ressortir les reflets auburn de ses cheveux bruns. Ce n'était pas chic, mais c'était le meilleur qu'elle avait. Alors qu'elle se coiffait en demi-queue, laissant quelques boucles souples autour du visage, Emma essaya de calmer son cœur qui s'emballait. « Ce n'est pas un rendez-vous », rappela-t-elle à son reflet. « Il est juste gentil parce que vous avez aidé avec le poulain et lui avez apporté de la nourriture. N'y lisez pas trop. » Mais malgré ses remontrances, un flot d'espoir persistait dans sa poitrine. À 6 heures précises, on frappa à la porte de son chalet. Emma prit une profonde inspiration, lissa sa robe et ouvrit la porte pour trouver Wyatt debout sur son porche, élégant dans un jean foncé et une chemise bleue à boutons qui rappelait la couleur de ses yeux. « Salut » dit-il, puis s'arrêta, ses yeux absorbant son apparence. « Tu es vraiment jolie, Emma. » Emma sentit ses joues rougir. « Merci, toi aussi. » Il y eut un moment de silence gênant, avant que Wyatt ne désigne sa camionnette. « On y va ?» Les 10 minutes de trajet jusqu'à la ville furent remplies de conversations sûres et neutres sur la météo, la ferme et le festival. Emma se détendit, en parlant, se souvenant pourquoi elle avait toujours trouvé Wyatt si facile à côtoyer. Sous son succès et son statut, il était toujours le fermier simple qui aimait la terre et parlait franchement. La place de la ville était déjà animée à leur arrivée. Des guirlandes lumineuses se croisaient au-dessus, jetant une lueur chaleureuse sur les festivités. L'odeur du maïs soufflé, du cidre de pomme et du barbecue emplissait l'air, se mêlant au son des rires et d'un groupe local jouant sur une petite scène. Alors qu'ils entraient ensemble dans le festival, Emma était vivement consciente des regards et des murmures qui les suivaient. Wyatt Lawson, le fiancé abandonné, faisant sa première apparition publique depuis le désastre du mariage, et avec Emma Hayes, de toutes les personnes. « Les gens nous regardent », murmura-t-elle. La mâchoire de Wyatt se serra légèrement, puis il la surprit en lui prenant la main. « Laissons-les faire,
J'ai passé assez de temps à me soucier de ce que cette ville pense. » Ses doigts chauds entrelacés aux siens envoyèrent une secousse dans le corps d'Emma, mais elle essaya de garder son calme alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Ils s'arrêtèrent à des stands de nourriture, jouèrent à quelques jeux de carnaval, Wyatt gagnant un petit cheval en peluche au lancer de ring, qu'il présenta à Emma avec un sourire enfantin, et saluèrent voisins et amis. À la surprise d'Emma, Wyatt lui prit la main pendant la majeure partie de la soirée, ne la lâchant que lorsque cela était nécessaire. « Wyatt, Emma, venez nous rejoindre », appela Tom, le meilleur ami de Wyatt, qui était assis avec sa femme à l'une des tables de pique-nique près de la piste de danse. Alors qu'ils approchaient, Emma remarqua que Tom lançait un regard interrogateur à Wyatt, auquel Wyatt répondit par un léger haussement d'épaule et un sourire. « Heureux de vous voir sortir », dit Tom en tapant Wyatt sur l'épaule alors qu'il s'asseyait. « C'est bon d'être sorti », admit Wyatt. Emma m'a convaincu qu'il était temps. Emma cligna des yeux, surprise. Elle n'avait rien fait de tel. La fête d'automne avait été entièrement son idée. Mais avant qu'elle ne puisse le corriger, le groupe commença à jouer une chanson plus lente, et Tom entraîna sa femme sur la piste de danse. « Aimerais-tu danser ?» demanda Wyatt, se tournant vers Emma avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Emma hésita. « Je ne suis pas très doué pour ça. Moi non plus, » avoua Wyatt avec un sourire. « Mais je pense que nous pouvons réussir à nous balancer en rond sans trop nous ridiculiser. » Avec un petit rire, Emma hocha la tête et le laissa la conduire sur la piste de danse. La main de Wyatt reposait légèrement sur sa taille, l'autre tenant la sienne, alors qu'il commençait à se déplacer au rythme de la musique. Emma pouvait sentir les regards curieux des villageois sur eux, mais comme Wyatt la rapprocha un peu, tous les autres semblèrent s'effacer. « Merci », dit Wyatt doucement, son souffle chaud contre son oreille. « Pourquoi ? Pour avoir dit oui à ce soir, pour la nourriture que tu as laissée sur mon perron tous les jours, pour avoir sauvé Miracle, pour m'avoir vu à mon pire et être restée gentille. » Emma leva les yeux vers lui, frappée par la sincérité dans ses yeux bleus. « Tu n'as pas besoin de me remercier ?»« Pour ça, si je dois. » Sa main se serra légèrement sur sa taille. « J'ai beaucoup réfléchi aux gens de ma vie, Emma, à ceux qui restent à tes côtés quand les choses deviennent difficiles. Victoria est partie parce qu'elle ne voulait pas de la vie que je pouvais offrir. Mais toi, tu fais partie de cette vie depuis des années, la rendant discrètement meilleure. » Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle était sûre qu'il devait l'entendre. « Wyatt, eh bien, n'est-ce pas douillet ?» La voix familière fendit le moment comme un couteau. Emma sentit Wyatt se raidir, son corps se rigidifiant contre le sien. Lentement, ils se retournèrent tous les deux pour faire face à la personne qui parlait. Victoria Winters se tenait au bord de la piste de danse, époustouflante dans une robe de créateur qui semblait étrangement déplacée à la fête du petit village. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable et son sourire acéré comme un rasoir. « Bonjour, Wyatt, » dit-elle, ignorant complètement Emma. « Tu as l'air bien. » Le visage de Wyatt était devenu pâle, sa mâchoire serrée. « Que fais-tu ici, Victoria ? » ?»« Je suis revenu pour toi, bien sûr. » Elle fit un pas de plus près, son parfum coûteux flottant sur eux. « On peut parler ? En privé ?» Emma sentit la main de Wyatt se retiré de sa taille, sentit le soudain froid de l'espace entre eux alors qu'il reculait d'un pas. La soirée magique semblait s'effondrer autour d'elle. « Je devrais rentrer chez moi, » dit-elle doucement déjà en reculant. « Les chevaux ont besoin d'un contrôle matinal demain. »« Emma, attends. » Wyatt commença, mais Victoria avait déjà glissé son bras dans le sien, réclamant son attention. « Juste 5 minutes, Wyatt. C'est tout ce que je demande. Après ce que nous avons signifié l'un pour l'autre, ne mérite-je pas au moins ça ?» Emma n'attendit pas sa réponse. Les yeux brûlants, elle se retourna et s'éloigna rapidement de la piste de danse de la fête, de ce bref et beau fantasme que Wyatt Lawson puisse jamais la voir comme plus qu'une amie commode. Emma rentra à pied jusqu'à chez elle, les 3 kilomètres passant dans un flou de douleur et d'humiliation. Au moment où elle atteignit son chalet, ses pieds étaient couverts d'ampoules à cause de ses chaussures de ville, et ses joues étaient striées de larmes qu'elle n'avait pas pu retenir. « Stupide !» murmura-t-elle en enlevant ses chaussures. « Si stupide de penser qu'il choisirait quelqu'un comme moi, alors qu'il pouvait avoir quelqu'un comme elle. » Elle changea de robe, se lava le maquillage du visage et monta au lit.
bien que le sommeil l'évitait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la main parfaitement manucurée de Victoria sur le bras de Wyatt, le réclamant. Vers minuit, elle entendit le craquement de pneus sur le gravier devant son chalet. En se levant, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre pour voir la camionnette de Wyatt dans son allée, le moteur au ralenti. Pendant un long moment, elle le regarda assis là, les mains serrant le volant, hésitant clairement à venir à sa porte. Finalement, il mit la camionnette en marche arrière et sortit, s'éloignant dans la nuit. Emma se recoucha, une nouvelle, vague de larmes la menaçant. Quoi qu'il ait voulu dire, il avait décidé que ça ne valait pas la peine d'être dit après tout. Le lendemain matin, Emma arriva aux écuries plus tôt que d'habitude, espérant terminer ses corvées avant l'arrivée de Wyatt. Elle avait besoin de temps pour se reprendre, pour trouver un moyen d'agir normalement autour de lui après le désastre de la nuit précédente. Mais lorsqu'elle entra dans la principale écurie, Wyatt était déjà là, nettoyant l'écurie de Daisy, un travail qu'il n'avait pas fait lui-même depuis des années. « Bonjour », dit-il en se redressant lorsqu'il la vit. Il avait l'air fatigué avec des ombres sous les yeux qui laissaient penser qu'il avait aussi mal dormi qu'elle. « Bonjour », répondit Emma, gardant sa voix soigneusement neutre alors qu'elle s'approchait. « Pour voir miracle. »« Emma, à propos de la nuit dernière ? » ?»« Tu ne me dois aucune explication, » l'interrompit-elle, lui tournant le dos alors qu'elle examinait le poulain. « Ce n'était qu'une sortie amicale, comme tu l'as dit. »« Ce n'est pas... » Wyatt commença, mais fut interrompu par l'arrivée d'un des autres ouvriers agricoles. « Monsieur Lawson, il y a une dame à la maison principale qui vous demande. Elle dit qu'elle doit vous parler immédiatement. » Emma n'avait pas besoin de demander qui était la dame. Elle resta concentrée sur Miracle, caressant le nez doux du poulain alors qu'il lui frottait la main. « Dites-lui que je suis occupé, » dit fermement Wyatt. « J'ai essayé, monsieur, mais elle a dit qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Elle est assise sur votre perron avec ce qui ressemble à un panier de pique-nique. » Wyatt soupira, se passant une main dans les cheveux avec frustration. « Très bien, je vais monter dans une minute. » Lorsque l'ouvrier agricole partit, Wyatt se retourna vers Emma. « Ce n'est pas fini, Emma. On doit parler. Il n'y a rien à dire, » dit Emma, se retournant enfin pour le regarder avec un sourire forcé. « Tu devrais y aller. »« Victoria, attends. » Quelque chose brilla dans les yeux de Wyatt, des regrets, de la frustration ou peut-être juste de la résignation. D'un signe de tête, il quitta l'écurie et Emma essaya d'ignorer la douleur dans sa poitrine en le regardant. Partir. La semaine suivante, Emma fit de son mieux pour éviter Wyatt, en assumant des tâches qui la tenaient loin de la maison principale et des écuries. Elle se porta volontaire pour surveiller les clôtures des pâturages éloignés, pour effectuer des livraisons aux fermes voisines, tout pour rester occupée et loin de lui. Mais elle ne pouvait pas éviter les ragots. Victoria Winters était de retour en ville et déterminée à reconquérir Wyatt. Elle était à la maison principale tous les jours, apportant des cadeaux, planifiant des dîners élaborés, remplissant sa vie du glamour et de l'excitation dont elle avait autrefois fui. « J'ai entendu dire qu'elle avait promis de rénover toute la ferme », dit un des ouvriers agricoles pendant le déjeuner. « Pour la rendre digne d'un homme de la stature de Wyatt, dit-elle. »« Elle ne pensait pas qu'il valait son temps il y a un mois, » répondit un autre d'un reniflement. « Qu'est-ce qui a changé ? L'entreprise de son père a fait faillite, » proposa un troisième. Soudain, l'argent de la ferme de Wyatt a l'air très attrayant à nouveau. Emma garda la tête baissée, se concentrant sur son sandwich, essayant de ne pas laisser paraître à quel point chaque mot la poignardait au cœur. « Que penses-tu, Emma ? Le patron la reprendra-t-il » Emma leva les yeux pour trouver tous les regards braqués sur elle. « Je ne suis pas là pour avoir une opinion sur la vie privée de M. Lawson, » dit-elle calmement. Mais en privé, elle craignait qu'il ait raison. Victoria était belle, sophistiquée, le genre de femme qui faisait tourner les têtes partout où elle allait. Et malgré ce qu'elle avait fait, elle et Wyatt avaient une histoire commune, un lien avec lequel Emma ne pourrait jamais rivaliser. Vendredi après-midi, alors qu'Emma terminait son travail dans le pâturage éloigné, elle vit la camionnette de Wyatt s'approcher. Son premier instinct était de trouver une raison d'être ailleurs, mais elle se força à le faire face. Elle ne pouvait pas l'éviter, indéfiniment, pas si elle voulait garder son emploi. La camionnette s'arrêta à côté d'elle et Wyatt descendit, son expression impénétrable. « Tu m'as évité, » dit-il sans préambule. Emma haussa les épaules.
se concentrant sur le fait d'enrouler la corde dans ses mains. J'étais occupé. Trop occupé pour voir Miracle? Trop occupé pour récupérer tes contenants sur mon perron? Jake a dû m'apporter le dîner hier parce que tu n'étais pas là. Il y avait une pointe d'accusation dans sa voix qui déclencha une flamme d'indignation chez Emma. Je n'étais pas au courant que te nourrir faisait partie de ma description. De poste, monsieur Lawson, dit-elle, la formalité étant délibérée. Wyatt grimaça à l'utilisation de son nom de famille. Ce n'est pas ça, et je ne parle pas de ton travail, Emma. Je parle de... Quoi qu'il se soit passé entre nous avant l'arrivée de Victoria. Emma sentit ses joues rougir. Il ne se passait rien entre nous. Tu étais seul et j'étais pratique. Pratique? Répéta Wyatt incrédule. C'est ce que tu penses? Que pourrais-je penser d'autre? Rétorqua Emma, sa contenance finissant par craquer. Tu ne m'as même pas regardé pendant 10 ans, Wyatt. Puis ta fiancée parfaite te plante à l'hôtel et soudain, je deviens intéressante. Et à la minute où elle te fait signe à nouveau, tu la rejoins. Ce n'est pas juste, protesta Wyatt. Je ne suis parti nulle part avec Victoria. J'essaie de me débarrasser d'elle depuis 1 semaine. Vraiment? Parce que ce n'est pas ce que je vois de là où je suis. Elle est chez toi tous les jours, elle planifie des rénovations, elle t'apporte des repas gastronomiques. Que je n'ai pas demandé, interrompit Wyatt, son propre tempérament s'enflammait. Oui, je lui ai parlé au festival. Elle s'est excusée, a dit qu'elle avait fait une terrible erreur. Je l'ai écoutée parce que je pensais avoir besoin de conclure. Mais je lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que nous nous remettions ensemble. Emma hésita, voulant désespérément le croire, mais craignant d'espérer. Alors pourquoi est-elle encore là? Parce qu'elle n'accepte pas un non pour réponse. Parce que la société de son père est en difficulté et qu'elle a besoin de mon argent et de mes relations. Parce que... Wyatt s'interrompit, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Parce que quoi ?» demanda Emma doucement. Wyatt la regarda, ses yeux intenses. « Parce qu'elle sait qu'il se passe quelque chose entre nous et qu'elle essaie de l'arrêter avant que ça ne puisse aller plus loin. » Le souffle d'Emma se bloqua dans sa gorge. « Il se passe quelque chose entre nous ?» Wyatt fit un pas de plus près, assez près pour qu'elle puisse voir les taches de bleu plus foncées dans ses yeux. « Je pense que oui. Je pense que ça se passe depuis un moment et j'étais trop aveugle pour le voir. Mais je le vois maintenant, Emma. Je te vois. » Il tendit la main, sa main planant juste avant de toucher son visage. « La question est-ce que je suis trop tard ?» Victoria arpentait la longueur du salon de Wyatt, sa patience s'épuisant. Il avait promis de revenir pour le dîner et elle s'était donné beaucoup de mal pour préparer une soirée romantique. Traiteur du meilleur restaurant du comté, bougies, vin, et elle-même dans une robe qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens de cette ville gagnaient en 1 mois. Mais il était presque 20 heures et Wyatt était introuvable. Ses appels allaient directement sur sa messagerie vocale et les fermiers qu'elle avait interrogés avaient été étrangement peu bavards sur son lieu de séjour. « C'est ridicule !» murmura-t-elle, vérifiant son reflet dans le miroir orné au-dessus de la cheminée. Aucun homme ne fait attendre Victoria Winters, surtout pas pour une fille de ferme. Car elle savait avec qui il était. Elle avait vu la façon dont il regardait Emma Hayes au festival, avait reconnu la menace immédiatement. Emma n'était peut-être pas belle au sens conventionnel du terme, n'avait peut-être pas le raffinement ou le style de Victoria, mais il y avait quelque chose en elle, une force tranquille, une chaleur authentique que Victoria ne pouvait égaler, aussi dure qu'elle essaie. Le bruit de pneus sur le gravier la porta à la fenêtre. Le camion de Wyatt arrivait et il était seul. Un petit soulagement. Victoria ajusta rapidement sa robe et ses cheveux, puis s'installa artistiquement sur le canapé, une vision de patience élégante. Quand Wyatt entra dans la maison, il s'arrêta net à la vue d'elle, son expression s'assombrissant. « Que fais-tu ici, Victoria ?» demanda-t-il sans se soucier des politesses. « Je t'attends, chérie. J'ai préparé le dîner. » Elle fit un geste vers le festin élaboré sur la table à manger. « Je ne t'ai pas demandé de faire ça. » La voix de Wyatt était fatiguée, mais ferme. « En fait, je suis presque sûr de t'avoir demandé d'arrêter de venir sans prévenir. » Victoria se leva gracieusement du canapé et s'approcha de lui. « Tu ne peux pas toujours être en colère à cause du mariage, Wyatt. Je me suis excusé 1000 fois. J'ai eu le trac, c'est tout. Ça arrive à beaucoup de mariés. Ce n'est plus une question de mariage. » Wyatt resta près de la porte, ne faisant aucun mouvement pour aller plus loin dans la pièce.
C'est parce que tu ne respectes pas mes souhaits ni mon espace. C'est à cause d'elle? Demanda Victoria, une note de dédain s'insinuant dans sa voix. Cette fille d'écurie avec qui tu dansais? Vraiment, Wyatt, je sais que tu es blessé, mais tu peux faire tellement mieux. Quelque chose de dangereux brilla dans les yeux de Wyatt. Elle s'appelle Emma. Et oui, c'est en partie à cause d'elle, mais c'est surtout à cause de toi et moi, Victoria. Nous ne sommes pas bons l'un pour l'autre. Nous ne l'avons jamais été. J'étais juste trop aveuglé par quoi qu'il se soit passé entre nous pour le voir. Tu ne penses pas ça, dit Victoria faisant un autre pas vers lui, sa voix descendant à un ronronnement séducteur. Nous étions incroyables ensemble. Nous pouvons l'être à nouveau. J'ai fait une erreur. Ne jette pas tout ce que nous avions à cause de ça. Ce n'était pas juste une erreur, répondit Wyatt tranquillement. C'étaient toutes les petites choses qui ont mené à cela. La façon dont tu parlais de la ferme comme si c'était un endroit arriéré où tu étais coincé. La façon dont tu levais les yeux au ciel quand j'étais excité par un nouveau poulain ou une bonne récolte. La façon dont tu essayais de me changer en quelqu'un que je ne suis pas. La parfaite composure de Victoria commença à craquer. Donc, tu l'as choisie? Cette personne simple et ennuyeuse? Emma me voit, Victoria. Le vrai moi. Pas le compte bancaire ou le statut social, juste moi. Et elle aime ce qu'elle voit. La voix de Wyatt s'adoucit d'étonnement face à cette réalisation. As-tu une idée de la rareté de cela? Elle est amoureuse de toi? Victoria rit un son cassant. Bien sûr qu'elle l'est. La moitié des femmes de cette ville le sont. Elle voit tes billets verts lorsqu'elle te regarde, Wyatt. Au moins, je suis honnête sur le fait de vouloir les meilleures choses de la vie. Emma n'est pas comme ça, dit fermement Wyatt. Elle refuse des augmentations depuis des années parce qu'elle pense que les autres ouvriers en ont plus besoin. Elle vit dans ce petit chalet alors que je lui ai offert des logements plus grands une douzaine de fois. Elle travaille plus dur que quiconque je connais, non pas pour l'argent, mais parce qu'elle se soucie de cet endroit presque autant que moi. « Tu fais une erreur », avertit Victoria, sa voix durcissant. « Cette femme ne pourra jamais te donner la vie que tu mérites, les relations dont tu as besoin pour amener Lawson Acres au niveau supérieur. Je ne veux pas l'amener. C'est au niveau supérieur. Si cela signifie perdre de vue ce qui compte, dit Wyatt. Maintenant, j'aimerais que tu partes, et j'apprécierais que tu ne reviennes pas. » Victoria le regarda pendant un long moment, son beau visage tordu de colère et d'incrédulité. Puis, sans autre mot, elle prit son sac à main et se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour lancer une dernière pique. « Tu vas le regretter, Wyatt Lawson. Lorsque tu seras coincé dans cette bourgade arriérée avec ta petite fermière ordinaire, regardant ton empire stagner, tu regretteras d'avoir fait un autre choix. » Wyatt lui ouvrit la porte. « Au revoir, Victoria. » Alors que sa voiture disparaissait dans la longue allée, Wyatt laissa échapper un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte de retenir. Pour la première fois depuis le désastre du mariage, il se sentait vraiment libre, non seulement de Victoria, mais des attentes et des apparences qu'il essayait de maintenir depuis si longtemps. Il regarda vers les lumières lointaines du chalet d'Emma, un sourire se répandant sur son visage. Demain, il lui dirait tout, ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait pour leur avenir. Mais ce soir, il devait faire ses propres projets. Dans son chalet, Emma était assise près de la fenêtre, une tasse de thé devenant froide dans ses mains alors qu'elle regardait les étoiles. Sa conversation avec Wyatt dans le pâturage l'avait laissé dans un état d'espoir prudent. Il avait admis qu'il y avait quelque chose entre eux, avait prétendu qu'il essayait de se débarrasser de Victoria, mais il n'avait pas dit qu'il avait choisi Emma. Il n'avait pas déclaré ses sentiments au-delà d'une vague reconnaissance qu'il se passait quelque chose. Et lorsqu'ils s'étaient séparés, il avait simplement dit qu'il avait quelque chose à faire et qu'il la verrait demain. Emma n'était pas assez naïve pour croire que Victoria abandonnerait facilement. La femme était revenue à Riverdale avec un but, et elle avait clairement les ressources et la détermination pour obtenir ce qu'elle voulait. « Ce n'est pas grave », se dit fermement Emma. « Quoi qu'il arrive avec Wyatt, je vais bien. Je suis allé bien avant lui et je vais bien après. » Mais alors qu'elle allait enfin se coucher, son cœur murmurait une vérité différente. Qu'après avoir goûté à ce qui pouvait être avec Wyatt Lawson, bien ne suffirait plus jamais. Le lendemain matin, l'aube était claire et fraîche, avec le premier vrai soupçon d'automne dans l'air. Emma se leva tôt comme toujours, son esprit toujours tourbillonnant de pensées sur Wyatt et leur conversation dans le pâturage. Qu'avait-il voulu dire lorsqu'il a dit qu'il avait quelque chose à faire?
Avait-il vraiment renvoyé Victoria pour de bon? Elle s'habilla rapidement avec ses vêtements de travail et sortit pour commencer ses corvées, déterminée à rester occupée, plutôt que de s'attarder sur des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. La routine de la ferme, nourrir les chevaux, nettoyer les écuries, vérifier Miracle et Daisy, apportait une structure réconfortante à ses émotions chaotiques. À la mi-matinée, il n'y avait toujours aucun signe de Wyatt. Emma essaya de ne pas trop interpréter son absence, même si l'anxiété rongeait son estomac. Victoria l'avait-elle d'une manière ou d'une autre convaincue de lui donner une autre chance? Évitait-il Emma maintenant qu'il avait eu le temps de reconsidérer ce qu'il avait dit hier? « Tu tires des conclusions hâtives », murmura-t-elle à elle-même alors qu'elle brossait l'une des juments les plus âgées. Laisse l'homme s'expliquer avant de décider ce qu'il pense. Au moment même où elle eut fini avec la jument, la porte de l'écurie s'ouvrit et Jake, l'un des autres fermiers, entra la tête la première. « Et Emma, le patron veut te voir à la maison principale. Il dit que c'est important. » Le cœur d'Emma bondit jusqu'à sa gorge. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Jake haussa les épaules. Non, il a juste dit de te dire de monter quand tu auras fini avec Silver. Il fit un geste vers la jument qu'Emma avait brossée. Merci, Jake. Je vais y aller maintenant. Emma rangea rapidement ses outils de toilettage et vérifia son apparence dans le petit miroir accroché dans la sellerie. Ses cheveux étaient attachés dans sa traditionnelle queue de cheval pratique. Son visage était dépourvu de maquillage. Ses vêtements étaient fonctionnels, mais loin d'être glamour. Pendant un bref instant, elle souhaita pouvoir se présenter à Wyatt avec une allure plus proche de celle de Victoria. Raffinée, sophistiquée, belle. « Il me veut comme je suis, ou il ne me veut pas », se dit-elle fermement à son reflet, puis elle se tourna et se dirigea vers la maison principale. La ferme Lawson était une grande et vieille bâtisse qui avait grandi au fil des générations, avec des extensions construites au fur et à mesure que la famille et sa prospérité s'épanouissaient. La cabane d'origine datant des années 1880 formait le cœur de la maison, avec des ailes plus récentes s'étendant dans les deux directions. Le résultat était une maison impressionnante, mais toujours accueillante, qui témoignait d'histoire et de permanence. Emma avait rarement eu des raisons de se rendre à la maison principale. Son travail la retenait dans les écuries et les champs, et lorsqu'elle laissait de la nourriture pour Wyatt, elle la plaçait toujours sur le porche, plutôt que de frapper à la porte. Maintenant, elle hésitait au pied des larges marches avant, soudain incertaine. Avant qu'elle ne puisse décider s'il fallait frapper ou simplement appeler, la porte s'ouvrit et Wyatt apparut. Il était vêtu de manière décontractée d'un jean et d'une chemise en flanelle, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés, mais ses yeux étaient clairs et concentrés lorsqu'ils se posèrent sur elle. « Emma, dit-il, un sourire traversant son visage. « Tu es venue? Jake a dit que tu voulais me voir, répondit-elle, toujours debout au bas des marches. « Oui, beaucoup. » Il lui fit signe de monter. « S'il te plaît, entre. » Emma monta les marches lentement, son cœur battant un rythme staccato contre ses côtes. Lorsqu'elle atteignit le sommet, Wyatt la surprit en lui prenant la main, son contact chaud et sûr. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, la conduisant à l'intérieur. Emma s'attendait à entrer dans le salon formel où les visiteurs étaient généralement reçus, mais au lieu de cela, Wyatt la guida jusqu'à la grande cuisine campagnarde à l'arrière de la maison. Là, elle s'arrêta, surprise. La table de la cuisine était dressée pour le petit déjeuner, avec des fleurs fraîches, des serviettes en tissu et des odeurs délicieuses provenant de plusieurs plats couverts. Une cafetière était prête à côté de 2 tasses et un petit vase contenait une seule marguerite parfaite, sa fleur préférée bien qu'elle ne l'ait jamais dit à Wyatt. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Emma en se tournant vers lui. L'expression de Wyatt était un mélange de nervosité et d'espoir. « Le petit déjeuner, je l'ai fait moi-même. Enfin, j'ai essayé de toute façon. Madame Collins de la ville m'a aidé pour les parties les plus compliquées. Tu as cuisiné? Pour moi? » Emma était stupéfaite. Wyatt Lawson, qui pouvait se permettre d'embaucher les meilleurs chefs de l'État, lui avait préparé le petit déjeuner de ses propres mains. « Cela me semblait juste, après tous les repas que tu m'as préparés. » Il tira une chaise pour elle. « S'il te plaît, assieds-toi avant que ça ne refroidisse. » Toujours déconcertée, Emma s'assit et Wyatt prit place en face d'elle. Il découvrit les plats pour révéler des œufs brouillés moelleux, du bacon, des biscuits maison et des fruits frais.
C'est incroyable, dit Emma honnêtement. Goûte avant d'être trop impressionné, avertit Wyatt avec un sourire autodérision. Les biscuits sont un peu denses. Emma prit un biscuit et le cassa. Il était en effet un peu plus lourd que l'idéal, mais en le mordant, elle trouva la saveur bonne. « C'est parfait », l'assura-t-elle. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, un courant sous-jacent de tension courant sous la tranquillité domestique de la scène. Finalement, Wyatt posa sa fourchette et la regarda directement. « Victoria est partie », dit-il simplement. « Pour de bon cette fois-ci. » Le cœur d'Emma fit un bond, mais elle conserva soigneusement une expression neutre. « Es-tu sûr de ça ?» Elle semblait assez déterminée. « J'en suis sûr, je lui ai fait clairement comprendre qu'il n'y avait pas d'avenir pour nous. » Wyatt se pencha légèrement en avant. « Emma, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Emma retint son souffle, craignant d'espérer, craignant de parler et de briser le charme qui les avait conduits à ce moment. « Quand Victoria m'a quitté à l'hôtel, j'ai pensé que ma vie était finie. J'ai pensé que je ne ferais plus jamais confiance à personne, que je ne laisserais plus jamais personne s'approcher. » La voix de Wyatt était basse, sérieuse. « Mais puis il y a eu toi. Tu n'as pas poussé, exigé ou essayé de me réparer. Tu t'es juste occupé de moi. Tranquillement, régulièrement, sans rien demander en retour. » Il tendit la main par-dessus la table et prit sa main. « Il m'a fallu trop de temps pour voir ce qui était juste devant moi. Tu es la femme la plus authentique, la plus gentille et la plus belle que j'ai jamais connue, Emma Hayes, et je tombe amoureux de toi. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. De tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour cette rencontre, celui-ci n'en faisait pas partie. « Wyatt, Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, se hâta de l'assurer. Je sais que cela peut te sembler soudain. Je sais que j'ai été aveugle et stupide pendant des années. J'avais juste besoin que tu saches ce que je ressens et que je suis prêt à attendre, à prendre les choses aussi lentement que tu en as besoin. » Emma secoua la tête, une larme coulant sur sa joue. « Ce n'est pas soudain pour moi, Wyatt. Je suis amoureuse de toi depuis si longtemps que je ne me souviens plus quand ça a commencé. » L'expression de Wyatt se transforma, l'espoir brillant dans ses yeux. « Tu l'es ? Oui, » admit Emma doucement. « Mais je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme toi ne regarderait jamais une personne comme moi. » « Que veux-tu dire ? » « Par quelqu'un comme toi, » fronça les sourcils Wyatt. « Emma, tu es incroyable, tu es forte, gentille et belle. Je suis une fermière, » lui rappela Emma. « Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je ne connais rien au vin, à l'art ou à toutes ces choses que Victoria connaît. »« Et je suis un fermier qui a de l'argent, » rétorqua Wyatt. « Je ne me soucie pas non plus de tout ça. Je me soucie de la terre, des animaux, du changement des saisons. Je me soucie du travail honnête et des gens bien. » Sa prise sur sa main se resserra. « Je me soucie de toi, Emma. Juste toi, exactement comme tu es. » Emma le regarda dans les yeux et ne vit que sincérité. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur pendant des années à l'aimer de loin commença à s'effondrer. « J'ai peur, avoua-t-elle. Et si tu changes d'avis, qu'est-ce que les gens vont dire ? » « Laisse-les parler, dit fermement Wyatt. « Et je ne changerai pas d'avis. Ces dernières semaines m'ont montré ce qui compte vraiment dans la vie, et ce ne sont pas les apparences ou le statut. C'est d'avoir quelqu'un qui te voit pour ce que tu es, et t'aime quand même. » Il se leva et fit le tour de la table, tirant Emma sur ses pieds. Quand elle fut debout devant lui, il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Je t'aime, Emma Hayes, et si tu me le permets, j'aimerais passer le reste de ma vie à te le prouver. » Au lieu de répondre par des mots, Emma se leva sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, mais lorsque Wyatt l'entoura de ses bras et la rapprocha, il s'approfondit en quelque chose, de passionné et de sûr. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Wyatt posa son front contre le sien. « Est-ce un oui ?» Emma rit, un son de pure joie. « Oui, absolument oui. » La nouvelle de la relation entre Wyatt et Emma se répandit à Riverdale comme une traînée de poudre. À l'heure du déjeuner, tout le monde en ville parlait de la façon dont le fermier millionnaire était tombé amoureux de son humble fermière et de la façon dont Victoria Winters avait fui la ville au milieu de la nuit, ses bagages de créateur entassés de façon désordonnée dans sa voiture de sport. Certaines personnes étaient scandalisées,
surtout celle qui avait été amie avec Victoria. D'autres pensaient que c'était la chose la plus romantique qu'elles aient jamais entendue. Mais tout le monde s'accordait sur un point. Ils n'avaient jamais vu Wyatt Lawson aussi heureux qu'aujourd'hui, marchant main dans la main avec Emma. Autour de la ferme, la tête penchée vers elle, accrochée à chacun de ses mots, Emma trouva l'attention déconcertante au début. Elle n'avait pas l'habitude d'être remarquée, encore moins d'être le sujet des commérages de la ville. Mais Wyatt prit tout cela avec aisance, la présentant fièrement comme « ma Emma » à quiconque il rencontrait, son bras enveloppé de manière protectrice autour de ses épaules. 2 semaines après leur premier baiser dans la cuisine de Wyatt, il emmena Emma en ville dîner au restaurant le plus chic de Riverdale. Elle portait une nouvelle robe pour l'occasion, une simple mais élégante robe fourreau bleu que Wyatt avait insisté pour lui acheter. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », protesta-t-elle lorsqu'il lui présenta la robe. « J'ai des vêtements. »« Je sais », la rassura Wyatt, « mais je veux célébrer chaque étape de notre relation, et c'est notre premier rendez-vous officiel en public. Fais-moi plaisir. » Le personnel du restaurant les traita comme des rois, les installant à la meilleure table et leur offrant une bouteille de champagne offerte par la maison. Emma avait l'impression de vivre un rêve tandis que Wyatt levait son verre vers elle. « Au nouveau commencement », porta-t-il un toast. « À nous », répondit Emma, touchant son verre au sien. Après le dîner, Wyatt proposa une promenade, le long de la rivière qui avait donné son nom à la ville. La nuit était fraîche mais claire, avec une pleine lune argentant l'eau et illuminant le chemin. « Es-tu heureuse, Emma ?» demanda Wyatt alors qu'il se promenait, sa main chaude autour de la sienne. « Plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit-elle honnêtement. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. » Wyatt s'arrêta et se retourna pour la faire face, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Nous sommes réels. » Il fit une pause, respirant profondément. « Et j'espère que ce que je vais te demander est quelque chose que tu souhaites aussi. » Avant qu'Emma ne puisse assimiler ce qui se passait, Wyatt s'agenouilla sur le chemin de la berge, tenant toujours ses mains. Le clair de lune capta la détermination dans ses yeux alors qu'il la regardait. « Emma Hayes, je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps au sens traditionnel du terme. Mais de toutes les manières qui comptent, je te connais, je te respecte et je t'apprécie depuis des années. Ces dernières semaines n'ont fait que confirmer ce que je crois savoir au fond de moi depuis longtemps, que tu es la femme avec qui je veux passer ma vie. » Il lâcha une de ses mains pour aller chercher dans sa poche, produisant une petite boîte en velours. « Je t'aime de tout mon cœur, Emma. Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit la boîte pour révéler une bague, pas un diamant tape à l'œil, comme celui de Victoria, mais une délicate bande d'or rose avec une petite perle entourée de minuscules saphirs qui correspondaient à la couleur des yeux d'Emma. Emma regarda la bague, puis le visage de Wyatt, si plein d'espoir et d'amour, et sentit des larmes couler sur ses joues. « C'est trop tôt, n'est-ce pas ?» dit rapidement Wyatt, son expression tombant. « Je précipite les choses. Nous pouvons attendre, prendre plus de temps. »« Non, » interrompit Emma, tombant à genoux devant lui pour qu'il soit au niveau des yeux. « Ce n'est pas trop tôt. Oui, Wyatt Lawson. Oui, je veux t'épouser. » Le soulagement et la joie inondèrent le visage de Wyatt. Avec des mains légèrement tremblantes, il glissa la bague à son doigt, puis l'attira dans un baiser qui les laissa tous les deux sans souffle. « Je promets de te rendre heureuse, » murmura-t-il contre ses lèvres, « chaque jour pour le restant de nos vies. »« Tu l'es déjà, » l'assura Emma, son cœur si plein qu'elle pensait qu'il allait éclater. Les fiançailles de Wyatt Lawson et Emma Hayes devinrent le sujet de conversation non seulement à Riverdale, mais aussi dans les comtés environnants. Les journaux locaux publièrent des articles avec des titres comme « Un fermier millionnaire trouve le véritable amour avec une humble fermière » et « Un conte de fées moderne dans l'Amérique rurale ». Emma trouva cette attention écrasante, mais Wyatt la protégea du pire, filtrant les appels des journalistes et refusant les demandes d'interview. « Notre histoire nous appartient », lui dit-il fermement. « Ce n'est pas un divertissement pour les étrangers. » Il convenait d'un petit mariage intime, rien de comparable à la somptueuse cérémonie qui avait été prévue pour Wyatt et Victoria. Emma voulait se marier dans le pré où les chevaux paissaient en été, avec seulement leurs amis et leurs familles les plus proches. « Es-tu sûr ?» demanda Wyatt lorsqu'elle partagea sa vision. « Nous pouvons nous permettre
N'importe quel lieu, n'importe quelle robe, n'importe quelle fleur. Emma secoua la tête. La ferme est notre vie. C'est là que nous nous sommes trouvés. C'est là que nous construirons notre avenir. C'est là que je veux commencer notre mariage. Les yeux de Wyatt s'étaient adoucis d'amour. C'est pour ça que tu es parfaite pour moi, dit-il en l'embrassant sur le front. Tu comprends ce qui compte vraiment. Alors qu'ils commençaient à planifier leur cérémonie simple, Emma reçut une lettre inattendue. Elle venait de sa jeune sœur, Lily, qui était partie étudier les soins infirmiers dans un état voisin. « Chère Emma, je viens d'apprendre la nouvelle de vos fiançailles. Je n'arrive pas à croire que ma grande sœur va épouser Wyatt Lawson. Tu es amoureuse de lui depuis toujours. Et je suis tellement heureuse qu'il ait enfin vu quelle femme extraordinaire tu es. Je termine mes examens la semaine prochaine, puis je rentre à la maison pour aider aux préparatifs du mariage. J'ai hâte de rencontrer officiellement ton fiancé. Est-ce bizarre de l'appeler comme ça? Je t'aime très fort. Lily Emma n'avait pas beaucoup parlé de sa sœur à Wyatt, au-delà des éléments de base. Maintenant, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la balançoire de la maison principale, qui devenait rapidement leur maison commune, car Emma y passait de plus en plus de nuits, elle lui tendit la lettre. « Ma sœur rentre à la maison, » expliqua-t-elle. « Elle a hâte de te rencontrer. » Wyatt lut la lettre, s'arrêtant sur une ligne particulière. Il leva les yeux vers Emma, les sourcils levés. « Tu es amoureuse de lui depuis toujours ?» Emma rougit. Lily exagère. « Je ne pense pas, » dit doucement Wyatt. « Depuis combien de temps, Emma? Depuis combien de temps m'aimes-tu alors que j'étais trop aveugle pour le voir ?» Emma soupira, posant sa tête contre son épaule. « Environ une semaine après avoir commencé à travailler ici. Tu ne t'en souviens probablement même pas, mais il y a eu une tempête, et l'un des chevaux plus âgés, Thunder, a été effrayé et s'est enfui. Tu as passé des heures à le chercher sous la pluie, et quand tu l'as trouvé coincé dans la boue près du ruisseau, tu t'es mis toi-même dans cette boue pour le libérer. Tu étais trempé, sale et épuisé, mais si gentil avec ce cheval. C'est là que j'ai su. » Le bras de Wyatt se resserra autour d'elle. C'était il y a 9 ans. Comme je l'ai dit, Lily exagère, essaya de plaisanter Emma, mais Wyatt ne souriait pas. 9 ans, répéta-t-il, une note de regret dans la voix. Tout ce temps perdu. Pas perdu, la corrigea doucement Emma. J'ai pu te connaître. J'ai pu faire partie de cet endroit que tu aimes tant. Et maintenant, nous avons le reste de notre vie ensemble. Wyatt se tourna vers elle, les yeux sérieux. Je passerai chaque jour à rattraper ces 9 ans, Emma, je le jure. Il n'y a rien à rattraper, l'assura-t-elle. Tout s'est passé exactement comme il le devait. Wyatt secoua la tête avec émerveillement. Comment ai-je eu autant de chance de trouver quelqu'un avec un cœur comme le tien? Ils restèrent un moment dans un silence confortable, observant les étoiles émerger dans le ciel qui s'assombrissait. Finalement, Wyatt reparla. Je pensais au mariage. Et si nous le faisions le jour de la récolte, nous pourrions le combiner avec la célébration annuelle pour les travailleurs agricoles et leurs familles. Partager notre joie avec tous ceux qui contribuent à faire de Lawson Acres ce qu'il est. Emma leva les yeux vers lui avec surprise. « Tu voudrais faire ça? Partager notre jour de mariage? Cela me semble juste, » dit pensivement Wyatt. « Cette ferme n'est pas seulement des terres, des bâtiments et des animaux. Ce sont des gens travailleurs qui ont été fidèles à ma famille pendant des générations. Des gens comme toi qui mettent leur cœur dans cet endroit. Ils devraient vraiment faire partie de notre commencement. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. C'est pour ça qu'elle l'aimait, non pas pour sa richesse ou son statut, mais pour son cœur, sa compréhension de ce que signifiait la communauté, son respect pour le travail qui faisait prospérer la ferme. « C'est parfait, » dit-elle. « Simplement. Absolument parfait. » Victoria Winters était assise dans la maison d'hôte de sa mère en ville, faisant défiler frénétiquement son téléphone. Elle était retournée à Riverdale, déterminée à récupérer Wyatt et sa fortune, pour être de nouveau humiliée, cette fois par une fermière quelconque avec de la terre sous les ongles. La nouvelle des fiançailles de Wyatt et Emma, lui, était parvenue par les médias sociaux, avec ce qui semblait être tout le monde à Riverdale, postant des félicitations et des émojis en forme de cœur sous une photo excessivement mielleuse du couple, la main d'Emma avec sa modeste bague bien en évidence. « Pathétique », murmura Victoria jetant son téléphone de côté. « Il le regrettera quand la nouveauté s'estompera et qu'il réalisera avec qui il est coincé. » Mais sous son amertume, une petite partie de Victoria reconnut ce qu'elle avait perdu. Non pas la fortune de Wyatt, mais Wyatt lui-même.
L'homme qui l'avait aimé malgré ses défauts, qui lui avait offert son cœur et une vie qui, bien que non glamour, était solide, réelle et vraie. Elle reprit son téléphone, son doigt planant sur le numéro de Wyatt. Un appel, des excuses sincères, une promesse d'essayer plus fort. Pouvait-elle encore changer d'avis? Mais alors qu'elle regardait la photo de Wyatt et Emma, elle vit quelque chose dans ses yeux qui n'avait jamais été là quand il la regardait. Une profondeur d'amour et de certitude qu'aucune persuasion ne pouvait ébranler. Avec un soupir résigné, Victoria supprima le numéro de Wyatt de son téléphone. Il était temps de passer à autre chose, de trouver un autre homme riche qui pourrait lui donner la vie qu'elle croyait mériter. Wyatt Lawson était perdu pour elle à jamais. De retour à Riverdale, ignorant heureusement les pensées de Victoria, Emma et Wyatt se promenaient main dans la main à travers les pâturages au clair de lune de Lawson Acre. Miracle, le poulain qu'ils avaient sauvé ensemble, maintenant fort et en bonne santé, sautillait aux côtés de sa mère à proximité. « Dans 6 semaines seulement, nous serons mariés », s'émerveilla Emma regardant sa bague. « Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire. »« Crois-y », dit Wyatt, la serrant contre lui. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. » Emma posa sa tête contre son épaule, le cœur rempli de paix et de joie. De fermière invisible à fiancée bien-aimée, sa vie s'était transformée d'une manière dont elle n'avait jamais osé rêver. Et le meilleur était à venir. « Je t'aime, Wyatt Lawson, » dit-elle, sa voix portée par l'air immobile. « De la nuit. »« Et je t'aime, Emma Hayes, » répondit-il, sa voix pleine de promesses. « Bientôt, Emma Lawson. » En scellant leur amour d'un baiser, tous deux savaient avoir trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Un amour bâti, non, pas sur une passion éphémère ou des biens matériels, mais sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une dévotion silencieuse capable de résister à toutes les tempêtes. Le chemin vers leur bonheur n'avait pas été simple, mais c'est peut-être ce qui le rendait encore plus doux. Parfois, les choses les plus précieuses de la vie sont celles que nous perdons presque avant de reconnaître leur valeur. Mais maintenant que Wyatt avait trouvé Emma, vraiment trouvé Emma, vu le trésor qu'elle était, il ne la laisserait plus jamais partir. Les semaines précédant le mariage filèrent à toute vitesse dans un tourbillon de préparatifs. La sœur d'Emma, Lily, arriva de l'école d'infirmière, apportant énergie et enthousiasme au processus de planification. Contrairement à Emma, Lily était extravertie et sociable, avec un charme facile qui conquit tous ceux qu'elle rencontrait, y compris Wyatt, qui la déclara la 2e meilleure femme Ace au monde, après seulement une journée passée en sa compagnie. « Elle me plaît », dit Wyatt à Emma, alors qu'ils étaient couchés dans leur lit un soir, son bras autour de ses épaules, tandis qu'elle reposait sa tête sur sa poitrine. « Elle a ta gentillesse, mais avec une touche de piquant en plus. Emma rit. Elle a toujours été la plus courageuse. J'étais toujours trop timide, trop prudente. Et pourtant, tu as été assez courageuse pour aimer un fermier grincheux et le cœur brisé alors qu'il était au plus mal, » rétorqua Wyatt, déposant un baiser sur son front. « Cela a demandé plus de courage que tu ne te l'accordes. » Emma sourit contre sa poitrine, toujours étonnée de la facilité avec laquelle ils étaient tombés dans ce rythme intime ensemble, comme s'ils avaient été destinés l'un à l'autre depuis toujours. Lily avait pris possession du cottage qu'Emma occupait autrefois, insistant pour que sa sœur s'installe complètement dans la maison principale avec son fiancé. « Tu te maries dans 3 semaines », avait-elle fait remarquer lorsqu'Emma avait hésité. « Ce n'est pas vraiment scandaleux de partager un toit avant le mariage de nos jours. » Emma avait donc déménagé ses modestes effets dans la maison de Wyatt, leur maison maintenant, et s'était retrouvée entourée d'un luxe qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir posséder. Wyatt avait insisté pour qu'elle redécore comme elle le voulait, désireux d'effacer les touches que Victoria avait ajoutées pendant leur fiançailles. « Je veux que cette maison nous reflète », lui avait-il dit. « Pas le passé de Mata. Famille ni les goûts de Victoria, juste nous, construisant notre avenir ensemble. » Emma avait été attentive dans ces changements, respectant l'histoire de la maison Lawson, tout en ajoutant des éléments plus simples et plus confortables qui donnaient à la grande maison l'impression d'un véritable foyer. Des fleurs fraîches, du jardin, des courtes pointes faites à la main sur le dos des canapés, des photos de famille, y compris certaines de ses parents qu'elle avait gardées rangées pendant des années, exposées aux côtés des portraits de la famille Lawson, Wyatt,
avait été ravi de chaque changement, aussi petit soit-il. « C'est comme si tu redonnais vie à ces pièces », lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis dans le salon, l'espace étant désormais plus chaleureux et plus accueillant qu'il ne l'avait jamais été. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie maintenant », admit Emma, regardant la belle pièce, l'homme qui allait bientôt devenir son mari. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et de trouver que tout cela n'était qu'un rêve. »« Pas un rêve », l'assura Wyatt, prenant sa main et la portant à ses lèvres. « Juste la vie que nous avons toujours été destinés à avoir. » 2 semaines avant le mariage, Emma était en ville pour acheter des articles de dernière minute avec Lily lorsqu'elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue, la mère de Victoria, Eleanor Winters, sortant de la seule bijouterie de la ville. « Oh non !» murmura Emma, se retirant instinctivement dans l'entrée du magasin qu'elle venait de quitter. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lily, suivant son regard. « Qui est-ce » ? La mère de Victoria, expliqua Emma doucement. « Je ne l'ai pas vue depuis... Eh bien, depuis que Victoria a quitté la ville, après que Wyatt m'a choisi. » Les yeux de Lily se rétrécirent. « Tu veux dire la femme qui a élevé la princesse gâtée, qui a laissé Wyatt à l'hôtel? Laisse-moi m'occuper d'elle. »« Lily, non !» protesta Emma, mais il était trop tard. Lily traversait déjà la rue, son pas déterminé. Emma se hâta de suivre sa sœur, le cœur battant. La dernière chose qu'elle voulait, c'était une confrontation publique avec Eleanor Winters, une femme connue pour sa langue acérée et son attitude critique. « Madame Winters », appela Lily en s'approchant de la femme âgée. « Je suis Lily Hayes, la sœur d'Emma. Je crois que vous connaissez ma sœur, la femme qui épouse Wyatt Lawson dans 2 semaines. » Eleanor se retourna, ses traits élégants se disposant en un masque de dédain, alors qu'elle observait les sœurs Hayes. « Ah, oui, la fille d'écurie qui a réussi à mettre le grappin sur le célibataire le plus convoité de Riverdale. Comme elle est débrouillarde. » Emma sentit ses joues brûler, mais Lily ne broncha pas. « Ma sœur n'a pas mis le grappin sur qui que ce soit, Madame Winters. Wyatt est tombé amoureux d'elle, parce qu'elle est gentille, travailleuse et sincère. Des qualités que votre fille pourrait vouloir envisager de développer. »« Lily » siffla Emma, mortifiée. Les yeux d'Eleanor brillèrent dangereusement. « Ma fille a fait une erreur, c'est vrai. Mais au moins, elle a eu le bon sens de reconnaître que Wyatt Lawson mérite quelqu'un de son propre cercle social, pas quelqu'un qui nettoie les écuries pour gagner sa vie. » Emma est la gérante. « Des écuries ?» corrigea Lily, sa voix glaciale. « Et elle vaut 10 de votre fille. »« Mesdames, s'il vous plaît, » interrompit une nouvelle voix. Emma se retourna pour trouver Tom, le meilleur ami de Wyatt, s'approchant avec une expression inquiète. « Tout va bien ici ?»« Parfaitement bien, » dit Eleanor avec un sourire cassant. « Je partais juste. Je suis en ville pour le week-end, pour rendre visite à des amis. » Elle lança un regard glacial à Emma. « Profitez bien de votre mariage champêtre, ma chère, comme c'est rustique. » Avec cette dernière remarque, elle s'éloigna, laissant Emma se sentir comme si elle avait été arrosée d'eau froide. « Ne l'écoute pas, » dit immédiatement Lily, passant un bras autour des épaules de sa sœur. « Elle est juste amère que son plan de chasseuse d'or n'ait pas fonctionné. »« Lily a raison, » ajouta Tom, son visage amical marqué d'inquiétude. « Tout le monde en ville sait que Victoria et sa mère étaient juste après l'argent. Wyatt, tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée, Emma. » Emma hocha la tête, essayant de secouer cette rencontre, mais les paroles d'Eleanor avaient touché une insécurité profonde. Wyatt méritait-il vraiment quelqu'un de son propre cercle social? Quelqu'un de raffiné et de sophistiqué qui sache gérer une grande maison et organiser des dîners pour des contacts importants? « Je crois que je suis prête à rentrer. »« À la maison, » dit-elle doucement à Lily et Tom. « Nous pourrons terminer les achats un autre jour. » Lorsqu'Emma et Lily retournèrent à la ferme, Wyatt était dans son bureau pour une conférence téléphonique. Alors Emma se glissa vers Am, les écuries, cherchant du réconfort dans la routine familière des soins aux chevaux. Elle trouva miracle dans son box, maintenant un jeune cheval fort et en bonne santé, plus le poulain chancelant qu'ils avaient sauvé ensemble. « Salut !» murmura-t-elle en lui caressant le nez. « Tu te souviens de ton arrivée au monde? C'était la nuit où tout a commencé à changer pour moi. »« Pour moi aussi !» dit la voix de Wyatt derrière elle. « C'était la nuit où je t'ai vraiment vu pour la première fois. » Emma se retourna pour le trouver debout dans l'embrasure de l'écurie, les yeux tendres d'amour. « Tu as terminé ton appel plus tôt. Lily est venue me chercher.
Elle a dit que tu avais eu une altercation avec Eleanor Winters qui t'a bouleversé. Wyatt s'approcha d'elle, en roulant ses bras autour de sa taille. « Tu veux me raconter ?» Emma soupira, posant sa tête contre sa poitrine. « Ce n'était rien, vraiment. Juste les insinuations habituelles selon lesquelles je ne suis pas assez bien pour toi. » Les bras de Wyatt se resserrèrent autour d'elle. « C'est ridicule. Si quoi que ce soit, ce n'est pas moi qui suis assez bien pour toi. Tu ne le penses pas vraiment, dit Emma avec un petit rire. Je le pense absolument. Wyatt recula légèrement pour pouvoir la regarder dans les yeux. Emma, sais-tu à quoi ressemblait ma vie avant toi? J'avais de l'argent et du statut, bien sûr, mais j'étais seul. Même avec Victoria, j'étais seul. Elle ne me comprenait pas, ni cet endroit, ni ce qui compte pour moi. Il lui prit le visage entre ses mains. Tu fais de moi un homme meilleur. Tu me rappelles chaque jour ce qui est vraiment important. Ta bonté, ton éthique de travail, ta gentillesse, ces choses valent plus que toutes les relations sociales du monde. Emma cligna des yeux pour retenir ses larmes. Je ne veux pas que tu te réveilles un jour et que tu regrettes d'avoir choisi la simple fille de la ferme plutôt que quelqu'un de plus convenable. Jamais, jura Wyatt avec véhémence, je ne regretterai jamais de t'avoir choisi. Tu es la femme la plus convenable au monde pour moi, parce que tu es la seule qui m'aime pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que j'ai. Il l'embrassa alors, un baiser profond et passionné qui ne laissait aucune place au doute quant à ses sentiments. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Emma sentit ses insécurités fondre sous la chaleur de son amour. « Maintenant, » dit Wyatt en lui prenant la main, « retournons à la maison. Lily a mentionné des échantillons de gâteaux de mariage qui nécessitent notre attention urgente. » Emma rit, le laissant la ramener vers leur maison, les remarques blessantes d'Eleanor Winters s'estompant déjà de son esprit. La veille du mariage, les invités commencèrent à arriver de l'extérieur. La famille de Wyatt était petite, juste quelques cousins d'état voisins, mais ils étaient chaleureux et accueillants envers Emma, l'adoptant comme l'une des leurs. « Oncle Frank t'aurait adoré », lui dit la cousine de Wyatt, Diane, pendant le dîner de répétition, faisant référence au défunt père de Wyatt. Il a toujours dit que Wyatt avait besoin d'une femme avec de la terre sous les ongles et du soleil dans le cœur. On dirait qu'il l'a trouvé. Emma rougit du compliment, touchée que le père de Wyatt puisse l'approuver. Elle avait entendu tant d'histoires sur Frank Lawson, son travail acharné, son intégrité, son dévouement à la terre, qu'elle avait l'impression de le connaître, même s'il était décédé avant son arrivée à la ferme. Le dîner a eu lieu dans la grande grange, débarrassé de son équipement et décoré de lumières scintillantes et de fleurs des jardins de la ferme. De longues tables avaient été installées pour accueillir le mélange inhabituel d'invités. La famille de Wyatt et ses associés d'affaires se mêlant aux travailleurs agricoles et à leurs familles, tous unis dans leur bonheur pour le couple. Emma, vêtue d'une simple mais élégante robe crème que Lily avait insisté pour lui acheter, ce n'est pas ta robe de mariée, mais c'est quand même une occasion spéciale. Ressentit un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ces gens, des cousins sophistiqués de la ville aux paysans burinés, étaient désormais sa famille, réunis par son amour pour Wyatt et le sien pour elle. Après le dîner, tandis que les invités prolongèrent le café et le dessert, Wyatt tapota son verre pour attirer l'attention. Le silence se fit tandis qu'il se levait, ses yeux rencontrant ceux d'Emma de l'autre côté de la table. « Je veux vous remercier tous d'être là ce soir, » commença-t-il, sa voix grave résonnant facilement dans la grange. « Demain, Emma et moi nous marierons dans le pré-sud, entourés des terres que nous aimons tous les deux. Mais ce soir, je voulais prendre un instant pour vous dire à tous, à quel point j'ai de la chance. » Il sourit à Emma qui sentit son cœur déborder d'amour. « Beaucoup d'entre vous étaient à l'église ce jour-là où je pensais que ma vie était finie. Quand je suis resté seul devant l'autel, humilié et le cœur brisé. Un murmure parcourut la foule. C'était la première fois que Wyatt parlait publiquement du mariage raté. Ce que je ne savais pas, alors, continua-t-il, c'est que ce n'était pas une fin mais un commencement. Le commencement du voyage le plus important de ma vie, car si Victoria ne m'avait pas quitté ce jour-là, je n'aurais peut-être jamais ouvert les yeux pour voir la femme extraordinaire qui était juste devant moi depuis toujours. Son regard se fixa sur celui d'Emma, ses yeux brillants d'émotion. Emma m'a sauvé, non pas par de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais par une gentillesse silencieuse, par des repas chauds laissés sur mon perron, par
ses soins attentifs pour les animaux et les terres que j'aime. Elle m'a montré à quoi ressemblait le véritable amour. Et demain, je pourrais promettre de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de cet amour. Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Emma. Lily, assise à côté d'elle, lui serra la main fermement. « J'espère donc que vous vous joindrez tous à moi pour un toast », conclut Wyatt en levant son verre. « À Emma, qui nous rappelle à tous que parfois, les trésors les plus précieux sont ceux que nous ne voyons pas, avant que la vie ne nous force à regarder avec de nouveaux yeux. »« À Emma !» chanta le groupe, levant ses verres. Emma pouvait à peine voir à travers ses larmes lorsqu'elle se leva pour embrasser Wyatt, la salle éclatant d'applaudissements autour d'eux. « Je t'aime » murmura-t-elle contre son oreille. « Et je t'aime » répondit-il, la serrant fort contre lui. « Toujours. » Le jour du mariage se leva clair et parfait, une de ces fraîches matinées d'automne qui semblaient créées spécialement pour les nouveaux départs. Emma se réveilla dans son vieux cottage où elle avait passé la nuit selon la tradition. Une dernière nuit en tant qu'Emma Hayes, avant de devenir Emma Lawson. Lily était déjà levée, préparant le café et disposant tout ce dont elles auraient besoin pour la journée. Le mariage n'avait lieu qu'à midi, ce qui leur laissait amplement le temps de se préparer sans se précipiter. « Nerveuse ?» demanda Lily, en tendant à Emma une tasse fumante. Emma réfléchit à la question, cherchant dans ses sentiments. « Pas vraiment », répondit-elle, se surprenant elle-même de la vérité de ses paroles. « Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. » Lily sourit, s'asseyant à côté de sa sœur sur le petit canapé du cottage. « Je suis si heureuse pour toi, Em, et si fière. Tu mérites tout ce bonheur. Merci, » dit Emma doucement, penchant sa tête sur l'épaule de sa sœur. « Pour tout, pour être revenue m'aider, pour avoir tenu tête à Eleanor Winters, pour avoir cru en moi et en Wyatt. C'est ce que les sœurs sont là pour faire, » répondit Lily en la serrant dans ses bras. « Maintenant, préparons-toi à épouser ton fermier millionnaire. » Les quelques heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. La robe de mariée simple d'Emma, une élégante robe trapèze avec des manches en dentelle délicate, était soigneusement accrochée au dos de la porte. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations souples avec de petites fleurs blanches tissées dedans. Elle portait un maquillage minimal, juste assez pour rehausser sa beauté naturelle. À 11h30, on frappa à la porte du cottage. Lily ouvrit pour trouver Tom, le témoin de Wyatt, debout là avec un petit paquet. « De la part du marié », dit-il avec un sourire chaleureux, le remettant à Emma. À l'intérieur, elle trouva un petit écrin en velours et une note manuscrite. L'écrin contenait une paire de boucles d'oreilles en perles assorties à sa bague de fiançailles, simple et élégante. La note disait « Ma très chère Emma, dans quelques heures à peine, tu feras de moi l'homme le plus heureux du monde en devenant ma femme. Lorsque je regarde en arrière le chemin qui nous a menés ici, je ne peux que m'émerveiller de la façon dont j'étais aveugle à ne pas te voir plus tôt. Mais peut-être avions-nous besoin de ce temps. Toi pour devenir la femme forte et incroyable que tu es, et moi pour apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Je promets de passer chaque jour à te montrer combien je t'aime, combien je t'apprécie, combien j'ai besoin de toi à mes côtés. À bientôt dans le pré. Je serai celui qui essaiera de ne pas pleurer lorsque tu marcheras vers moi. Tout mon amour. » Wyatt Emma serra la note contre son cœur, les larmes menaçant de déborder. « N'ose pas pleurer, » avertissant Lily, appliquant soigneusement les dernières touches au maquillage de sa sœur. « Pas avant la cérémonie, au moins. » D'un rire larmoyant, Emma hocha la tête, mettant les boucles d'oreilles en perles avec des doigts tremblants. « Je suis prête, » dit-elle doucement. « Je suis prête à l'épouser. » Le pré-sud avait été transformé pour l'occasion. Une simple tonnelle avait été construite là où le couple se tiendrait, décorée de fleurs sauvages et de lianes. Des rangées de chaises étaient disposées en demi-cercle, remplies d'invités vêtus de leurs plus beaux atours du dimanche. Les équipements agricoles avaient été déplacés, et la vue lointaine des champs vallonnés et du vieux chêne qui marquait la limite de la ferme offrait une toile de fond naturelle plus belle que n'importe quelle église ou lieu chic ne pourrait. L'offrir. Wyatt se tenait sous la tonnelle, beau dans un costume sombre, les yeux scannant le chemin qui menait de la maison principale au pré. Tom se tenait à côté de lui, offrant un soutien silencieux. Le ministre local, qui connaissait Wyatt depuis qu'il était enfant, attendait avec un sourire bienveillant, prêt à commencer la cérémonie.
Un silence se fit sur l'assemblée lorsque la musique commença à jouer. Non pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une simple mélodie folklorique jouée par l'un des fermiers à la guitare acoustique. Lily apparut la première, marchant lentement dans l'allée dans une robe de la couleur du blé mûr, portant un petit bouquet de fleurs sauvages. Et puis, il y eut Emma. Elle marcha seule, n'ayant pas de père pour la conduire à l'hôtel, mais elle ne ressentait pas cette absence. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, les yeux fixés sur Wyatt, le cœur si rempli d'amour qu'elle pensait qu'il pourrait déborder. En s'approchant, elle vit les yeux de Wyatt se remplir de larmes, comme il l'avait prédit dans sa note. Son visage portait tant d'amour, tant d'émerveillement, qu'Emma se sentit comme la femme la plus belle et la plus précieuse du monde. Lorsqu'elle l'atteignit, il prit ses mains dans les siennes, sa voix un murmure destiné uniquement à elle. « Tu es à couper le souffle, toi aussi », murmura-t-elle en retour, serrant ses mains. Le ministre commença la cérémonie, ses paroles les enveloppant tandis qu'ils se tenaient ensemble, pris dans une bulle de joie qui semblait les séparer du reste du monde. Lorsqu'il fut temps de prononcer leurs vœux, Emma parla du fond du cœur, sa voix claire et ferme malgré ses émotions. « Wyatt, je promets de t'aimer fidèlement et complètement tous les jours de ma vie. Je promets de rester à tes côtés, face à toutes les épreuves, de célébrer tes victoires comme les miennes, de te réconforter dans la tristesse et de grandir avec toi à travers toutes les saisons de notre vie ensemble. Tu es mon cœur, ma maison, mon tout. » La voix de Wyatt était pleine d'émotion lorsqu'il fit ses propres promesses. « Emma, tu es entrée dans ma vie alors que j'étais perdu dans les ténèbres, et avec ta force tranquille et ta gentillesse infinie, tu m'as montré le chemin du retour vers la lumière. Je promets de te chérir toujours, de te protéger, de te soutenir et de t'honorer. Je promets d'être l'homme que tu mérites, fidèle, honnête et vrai. Tu es l'amour auquel je ne m'attendais pas mais dont j'ai toujours eu besoin, et je passerai le reste de ma vie à remercier Dieu de t'avoir amené à moi. » Ils échangèrent des alliances, la sienne une simple bande d'or, la sienne conçue pour compléter sa bague de fiançailles, et lorsque le ministre les déclara mari et femme, Wyatt la tira dans un baiser qui parlait de promesses, de passion et de pour toujours. Les invités éclatèrent en acclamations et en applaudissements lorsque les nouveaux mariés se retournèrent pour les faire face, les mains serrées l'une dans l'autre, le visage rayonnant de bonheur. « Mesdames et messieurs, » annonça le ministre, « je vous présente Monsieur et Madame Wyatt Lawson. » La fête qui suivit fut tout ce dont Emma avait rêvé, joyeuse, détendue, remplie de rires, de musique et de bonne chère. La fête des vendanges et la réception de mariage se sont fondues de manière transparente, les ouvriers agricoles et leurs familles célébrant aux côtés des associés et des parents de Wyatt. Au coucher du soleil, projetant une lueur dorée sur les festivités, Wyatt conduisit Emma au centre de l'espace dégagé qui servait de piste de danse. « Puis-je avoir cette danse, Madame Lawson ?» demanda-t-il avec un sourire qui lui faisait toujours battre le cœur. « Vous le pouvez en effet, Monsieur Lawson, » répondit-elle en se glissant dans ses bras. Alors qu'ils dansaient ensemble sur une mélodie lente et douce, Wyatt se pencha pour murmurer à son oreille. « Es-tu heureuse, Emma ?» Elle leva les yeux vers lui, le cœur si plein qu'il semblait impossible de contenir tout ce qu'elle ressentait. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé, » répondit-elle sincèrement. « Et toi ?»« Plus heureux, que je ne le mérite, » dit-il, ses bras se resserrant autour d'elle. « Merci de m'aimer, de m'avoir sauvé, de faire de moi l'homme le plus chanceux du monde. »« Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » corrigea Emma doucement. « Et nous continuerons à nous sauver l'un l'autre chaque jour pour le reste de notre vie. » Alors, que les derniers rayons du soleil couchant doraient le pré dans des tons d'or et d'ambre, l'humble fille de fermier et son mari fermier millionnaire poursuivirent leur danse, entourés des terres qu'ils aimaient et des gens qui avaient été témoins de leur voyage du chagrin au bonheur. Leur histoire n'était pas un conte de fées, elle était meilleure, elle était réelle, construite sur des valeurs partagées, un respect mutuel et un amour profond et durable qui se renforcent de jour en jour. Ensemble, ils avaient trouvé ce que beaucoup recherchent toute une vie, un amour qui vaut la peine d'attendre, un amour qui voit au-delà de la surface jusqu'au véritable cœur qui se trouve à l'intérieur. Et alors que la nuit tombait sur Lawson Acres, les étoiles apparaissant une à une dans le ciel velouté, au-dessus, Wyatt et Emma Lawson savaient avec une certitude absolue
que ce n'était que le début de leur plus grande aventure.